Yo yo yo, c'est Doga. Hier j'ai mis un post en vous laissant choisir le sujet de la vidéo et la majorité a voté celle-ci. Ah là 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 là, sur les levelings ça vous manquait hein. Et bien sûr je vais répondre à vos services, mais avant n'oubliez pas de lâcher vos petits pouces bleus et de me dire en commentaire quels sont pour vous les 3 webtoons qui correspondent le mieux à solo leveling. Let's go. On est ici dans un isekai les potes. On va suivre Jeong Da-won qui va être téléporté avec plusieurs personnes dans un donjon rempli de pièges et de monstres. Et la seule porte de sortie c'est de vaincre le boss de ce donjon. Notre perso principal n'a aucune capacité de combat mais il a une capacité de sculpteur. Oui, vous m'avez bien entendu, une capacité qui ne sert à rien en combat. C'est alors qu'en plein donjon, il tombe dans un piège mortel où il est censé mourir, mais vous voyez un peu la douille, il ne meurt pas. Il faut savoir que à la fin de chaque donjon accompli, le donjon se reset. Mais lui, il est devenu une sorte de bug où ses stats, compétences et aptitudes ne se resettent pas. C'est un webtoon qui possède 27 chapitres, il est assez récent et franchement il a de la gueule les gars. Les dessins sont très beaux et en plus vous allez trouver des similitudes à Solo Leveling, notamment dans la progression du personnage. On est ici dans un webtoon avec un énorme potentiel, donc les rails, soyez attentifs. Notre héros a lu un roman depuis tout petit, mais pas n'importe quel roman, un roman que personne n'a lu, mis à part lui. Voilà, en même temps, si le roman fait plus de 1000 chapitres, ouais. Un jour dans un train, il lisa le dernier chapitre de ce roman. Et j'ai oublié de préciser que le roman c'est un roman fantastique avec des héros et des monstres à gogo, bref. Et quand il a fini de lire ce chapitre, il se passe un truc chelou. Le roman qu'il lisait, eh bien c'est devenu la réalité dans le monde de notre héros. Et c'est là que l'intrigue commence. Notre héros va vivre une histoire où il est le seul à connaître. Franchement ce webtoon il est super lourd. Il a que 8 chapitres mais actuellement on peut déjà reconnaître son potentiel. Il y a de l'action, des combats et en plus les dessins sont un peu similaires à ceux de Solo Leveling. Bref, un webtoon à suivre de très près. En tant que squelette, il n'avait qu'un seul but, protéger sa maîtresse. Mais lors d'un assaut, sa maîtresse meurt et lui, il est sur le point de mourir. Et en plus de ça, il regrette de ne pas l'avoir pu la protéger. C'est alors qu'il revient soudainement dans le passé, bien avant sa rencontre avec sa maîtresse. Peine revient-il sur le passé qu'il se fait de nouveau tuer par des aventuriers. Mais contre toute attente, il revient quelques temps avant sa seconde mort et ses statistiques augmentent soudainement. À chaque fois qu'il meurt, il deviendra plus fort. Eh bien, c'est l'histoire d'un squelette qui a reçu une seconde chance pour changer son destin et réussir cette fois-ci à protéger sa maîtresse. Voici un webtoon que je vais rien dire, il possède 100 chapitres actuellement et je vais juste vous laisser découvrir cette œuvre par vous-même. Merci d'avoir arrivé jusqu'ici, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, on va faire un petit jeu les gars que seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Et je veux que tu joues le jeu. Alors ça va être un pierre feuille ciseaux en une manche. Un compteur de 5 secondes va apparaître à l'écran et arrivé à 0, je vais mettre soit une pierre, feuille ou ciseaux. Et toi, tu devrais faire pareil. Et tu me diras en commentaire si j'ai gagné ou pas. Et TDR, les vidéos de Doga, ça part toujours en couille à la fin, les gars. Je sais même pas pourquoi vous êtes abonnés. Allez, c'est parti et que le jeu commence.